Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre étude du livre de Marc. Après avoir vu ensemble l'autorité de Yeshua, le pardon des péchés, l'appel de Lévi et le vin nouveau, nous arrivons maintenant à un passage très important sur le Shabbat. Marc 2, du verset 23 au verset 28, nous montre comment Yeshua enseigne le vrai sens du Shabbat et ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Comprendre la loi de Yahvé est au service de la vie et non un fardeau pour l'homme. Avant d'entrer dans les explications, lisons d'abord le texte dans son intégralité. Marc 2, du verset 23 au verset 28, je suis dans la version LSG. Donc il est écrit, il arriva un jour de sabbat, de Shabbat, que Yeshua traversa des champs de blé, ses disciples chemin faisant se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat? Yeshua leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Yahvé du temps du souverain sacrificateur Abiathar, ou Abiatar, désolé pour la prononciation, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Amen. Dans ce passage, Yeshua traverse un champ de blé avec ses disciples un jour de Shabbat. Ses disciples, ayant faim, commencent à arracher des épis et à les frotter entre leurs mains pour en manger. À première vue, ce geste peut sembler très simple, presque banal, mais à l'époque, selon la loi et les traditions pharisiques, tout travail le jour du Shabbat était interdit. Et arracher des grains ou les préparer pour manger était considéré comme un travail. C'est pour ça que les pharisiens réagissent et viennent contester Yeshua en disant « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ». Leur réaction montre quelque chose d'important. Pour eux, respecter la loi signifie suivre toutes les règles à la lettre, même si ça va à l'encontre des besoins humains. Mais Yeshua voit les choses autrement. Il ne se focalise pas sur la règle, mais sur la vie et le besoin réel de ses disciples. Ils ont faim. Leur action n'est pas faite pour désobéir à Yahvé, mais pour se nourrir et survivre. Ça montre un principe fondamental. La loi a été donnée pour servir et protéger l'homme, et non pour l'écraser. Quand elle est appliquée de manière trop rigide, elle peut devenir un fardeau qui éloigne les hommes de Yahvé au lieu de les rapprocher. Yeshua utilise ensuite l'exemple de David qui a mangé les pains de proposition pour montrer que la nécessité et la miséricorde passent avant la règle. Il rappelle que la loi n'a jamais été conçue pour condamner l'homme, mais pour protéger et nourrir la vie. Ensuite, Yeshua prononce ces mots-clés. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Avec cette phrase, il explique que le Shabbat est, par extension, toutes les lois de Yahvé sont au service de la vie humaine. Elles ne doivent pas être appliquées de façon rigide ou mécanique. Leur but est de donner repos, protection, liberté et relation avec Yahvé. Ensuite, il conclut en affirmant ainsi le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Ça montre qu'il a l'autorité de définir le vrai sens du Shabbat et de montrer comment la loi doit servir la vie et non l'écraser. Ce passage nous interpelle encore aujourd'hui et nous rappelle que la foi n'est pas une série de règles à suivre aveuglément, mais une relation vivante avec Yahvé. Les commandements et les traditions doivent toujours servir la vie et protéger les hommes. Si on applique la loi sans tenir compte des besoins humains,
ou de l'esprit de Yahvé, elle devient lourde et inutile. Yeshua nous invite à chercher le cœur de Yahvé derrière les règles, à comprendre l'esprit de la loi et à vivre dans la liberté et la vie qu'il apporte. Pour aller plus loin, il faut aussi comprendre que cette parole de Yeshua met en lumière un principe général qui est la priorité de Yahvé, c'est l'homme et non les règles. Le Shabbat, comme tout commandement, n'a jamais été donné pour enfermer ou condamner, mais pour protéger, restaurer et donner la vie. L'autorité de Yeshua ici nous rappelle que l'esprit de la loi est plus important que la lettre et que la vraie foi consiste à comprendre le cœur de Yahvé et à vivre selon sa volonté plutôt que de s'enfermer dans des traditions rigides. Pour conclure, ce passage nous montre que Yeshua est au centre de tout. C'est lui qui donne le vrai sens du Shabbat et des commandements. Il n'est pas venu pour compliquer la loi ou mettre l'homme au premier plan, mais pour montrer comment la présence de Yahvé à travers lui apporte la vie, la liberté et le repos. La loi n'existe pas pour condamner, elle existe pour servir, mais toujours sous l'autorité de Yeshua. Suivre Yeshua, c'est apprendre à voir le cœur de Yahvé derrière chaque commandement et à vivre selon sa présence et son enseignement plutôt que de se concentrer uniquement sur les règles ou les traditions. Si cette étude vous a parlé, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à la transmettre à vos proches. Ces temps d'études sont faites pour être vécues et partagées ensemble, et si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu, pensez à le faire afin de ne rien manquer des prochaines études. On se retrouve très bientôt pour continuer le livre de Marc. Shalom, c'était la prophétesse Naomi.